Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum. Présentation de TP, identification et diagnostic des machines électriques. Le TP0, c'est l'identification graphique par la méthode de Breda et la méthode de Slash. Et le deuxième TP, c'est l'identification d'un système, premier et deuxième et troisième ordre par les méthodes graphiques. On commence. L'objectif de TP0 et TP1, c'est de montrer la démarche suivie pour la modélisation d'un procédé. On va étudier un système dynamique. Il est nécessaire de connaître les relations entre les compteurs d'entrée et les compteurs de sortie. Nous avons ici un système de premier ordre, donc un pseudo-intégrateur, avec une entrée IE de t et la sortie c'est S de t ou bien c'est IC de t. L'ensemble de ces relations constitue le modèle mathématique du système, bien que le modèle obtenu soit assez peu satisfaisant, a le mérite de donner un modèle expérimental utilisable pour la commande d'un processus dynamique. Alors, l'identification par des méthodes graphiques de la fonction de transfert du système continue du premier et deuxième ordre à partir des réponses indicielles. Et deuxièmement, retrouver les principales caractéristiques de chaque réponse du système utilisé. On commence. La première partie, c'est la partie théorique. Écrire la fonction de transfert de ce système, on déduit la valeur théorique du gain statique et de la constance des temps. C'est tout simplement l'application directe de cours. Pour la deuxième partie, ou bien la partie A, c'est utile pratique MATLAB séménique par la réponse ordonnée. On cherche à étudier ce système pour une réponse indicielle, on utilise les blocs séméniques. On considère les fonctions de transfert d'un système linéaire de premier ordre ainsi série donnée par G de S égale K sur 1 plus taux 0. S, prendre une valeur de K entre 6 et 12 et une valeur de la constante des temps entre 0,2 et 1 seconde. Pour cette présentation, on prend K égale 8 et taux égale 0,6 secondes. Alors, n'utilisez pas dans le compte rendu la valeur de K égale 8 et la valeur de taux égale 0,6 secondes. On commence, on lance MATLAB, premièrement, et on lance le séménique. On prend une nouvelle fenêtre, premièrement, avec le CMOut, c'est-à-dire le variable de temps. Premièrement, voilà, c'est T, time et vecteur. Deuxièmement, les sources, on prend le signal booléen, le générateur de signal. La fonction de transfert pour notre système, le gain statique et la présentation, le scope, la présentation de système. Pour la présentation, pour l'affichage du signal, on a besoin de deux entrées pour l'affichage, c'est-à-dire deux affichages. La première pour entrée, ou la deuxième, c'est pour S de t. Pour le gain, on va prendre K égale 8. Et pour la fonction de transfert, on va prendre taux 0 égale 0,5 secondes. On a besoin ici pour la sortie S de t. C'est S de t, c'est l'affichage. Réveil, OK. Et voilà. Présentation de ce bloc. Nous avons ici le signal entre 0 et 10. On peut prendre entre 0 et 30 pour notre cas. Pour créer un pseudo, un signal riche en fréquences, on utilise directement signal, lion et pseudo random noise. Et on clique sur OK. On peut remplacer le signal suivant par exemple, le signal step ou bien par le signal pulse. Par exemple, entre la valeur de 5 secondes et la valeur de 15 secondes. Nous avons l'entrée ici 1 et ailleurs égale 0. C'est un signal échelon. Pour le signal rectangulaire, donc ici c'est la pulse, et ici c'est le signal, le pseudo random noise. On remarque que nous avons ici deux signaux, le premier c'est le signal pulse, et le deuxième c'est le pseudo random noise. Par exemple, on peut prendre l'excitation du système, et on remarque les résultats obtenus. On affiche pour 30 secondes ici, et voilà. Le signal. C'est de 0 à 5, c'est le signal d'entrée, c'est 0. 5 et 15, nous avons ici le signal échelon, une réponse du système, le régime transitoire et le régime permanent. Et ailleurs, de 15 à 30, nous avons ici le décharge, ou bien la réponse du système pour les premiers cas. Pour le deuxième cas, ici, voilà, la réponse du système. Un signal riche en fréquence qui excite un système de premier ordre, et ici, nous avons le signal complet, la réponse complète du système. On remarque bien qu'on ne peut pas travailler sur ce système, donc on peut
modifie quelques pulses ici, réponse de type, une réponse du système de premier ordre pour extraire graphiquement les paramètres du système. Donc, on lance le T0 et on commence par exemple, ici, on peut modifier directement les valeurs par 0 ici, ainsi ici, c'est 0. Une fois on a cette réponse, on peut donc utiliser la méthode graphique pour avoir le taux 0. Et on affiche time et voilà la réponse de système. On peut déduire à partir de cette réponse la constante des temps graphique. Ici, ça, l'identification des paramètres. C'est exciter la fonction de transfert avec une entrée rectangulaire avec des périodes variables, c'est-à-dire utiliser le pseudo-random noise. Utiliser le bloc signal WIDA pour générer une entrée avec des pseudo-périodes. Adapter convenablement la fréquence des signaux d'entrée de façon à obtenir le régime permanent à 5 taux. Déterminer graphiquement le gain statique et la constante des temps par la méthode de la tangente à l'origine, méthode des 63% et le temps de réponse final de ce système. Identifier les valeurs de la résistance R et de la capacité C, comparer avec les valeurs théoriques et conclure la deuxième partie. Donc, on a un système premier ordre avec un autre système premier ordre, c'est-à-dire l'ancien système avec le deuxième système. Déterminer la fonction de transfert de ce système, quel est l'ordre du système justifié, donc l'ordre c'est le deuxième ordre, puisqu'on a ici deux condensateurs. Calculer le pôle du système, le système a-t-il un comportement apériodique ou oscillatoire, on déduire l'expression et la valeur théorique des constantes de temps du système. Donc on prend R égale 6 kΩ et C égale 37 microfarads. Pour la partie de simulation, donc on a ici, on cherche à étudier un système de deuxième ordre apériodique pour une réponse indiciaire en utilisant des blocs symétriques. On considère une fonction de transfert d'un système linéaire de deuxième ordre en cascade dans les pas. Pour des pôles réels, on peut définir la fonction de transfert par la même chose pour le signal Wilder et on va exciter le système par le même signal d'entrée. La deuxième partie, donc on a la première partie ici et on va utiliser une deuxième partie, c'est-à-dire on va utiliser une deuxième fonction de transfert avec les mêmes valeurs d'entrée. Le workspace, et ici nous avons ST2, c'est-à-dire le ST pour le deuxième ordre, commence la simulation. Et voilà, la réponse du système. Voilà, on a ici le signal d'entrée et ici la réponse de système. La même chose, on prend cette valeur et on va étudier l'entrée du système pour la deuxième valeur. Comparé avec les valeurs théoriques, la réponse indicielle est-elle suffisante pour identifier les caractéristiques d'un système de deuxième ordre? La même chose pour le troisième ordre, on va utiliser le même système pour la troisième fois et on remarque la simulation. Voilà le système. On remarque bien qu'il y a une différence entre l'affichage du premier ordre, l'affichage du deuxième ordre et l'affichage du troisième ordre. Pour bien comprendre ces réponses, ici, c'est-à-dire on va utiliser 16 pulses pour comparer les trois entrées à les réponses de notre système. Donc, on remarque bien qu'il y a une différence entre ces trois graphes. Pour la dernière question, c'est placer les trois réponses du système pour le premier ordre, le deuxième ordre et le troisième ordre sur le même graphe, faire une conclusion générale. Donc, pour utiliser le MATLAB, on utilise premièrement ces plots time pour le premier ordre. Voilà la réponse du système. On utilise, pour ajouter la deuxième, on utilise la fonction hold on et on ajoute le deuxième ordre. La même chose pour la troisième. On ajoute une fonction et on utilise la troisième ordre pour le même système. Ici, on peut différencier entre ces graphes, par exemple le deuxième ordre en rouge et le troisième en vert. Et voilà la réponse. On peut ici utiliser Y de 0 à 10 pour bien afficher les graphes.
Donc, quelle est la différence entre le premier, le deuxième et le troisième ordre pour le système en cascade? Merci pour votre attention.